Salut à tous, je voulais vous proposer le premier épisode de Juste avant la fin, mais malheureusement il y a eu une semaine de vent chez moi. Et pour tourner en extérieur, c'est pas top. Ah le vent, mais je voulais lui faire une de ces mauvaises pubs. Ah ouais? Eh ben rigolera bien qui va rigoler. Après je voulais pas me mettre le lobby du vent à dos. Hein, et puis qui stoppe mon activité. Both today and yesterday. Mais je me suis dit que le concept de mauvaise publicité, c'était peut-être un truc à creuser. Perso, je suis nul en pub, je les refuse toutes. Faut dire aussi, il me propose que des trucs pourris. Vous voulez que je fasse une pub pour une tasse? Mais tout le monde en a des tasses, qu'est-ce qu'elle a? Elle est marrante. Hein? Elle parle? Sérieusement, je me vois pas vous proposer quelque chose que j'achèterais pas moi-même. Enfin, tu te rends compte du niveau de mépris que ça représenterait? Hey, tu n'as rien à foutre de ta vie au point de passer plusieurs heures par jour sur un jeu de portable hyper répétitif, mais gratuit? Ce jeu est fait pour toi. Bon, je te conseille quand même de claquer au moins 60 balles, sinon tu risques de te faire mettre minable par tous les ados qui prennent la carte bleue de leurs parents. Mais bon, c'est quoi 60 balles, hein? À part de quoi t'acheter un bon jeu. Hein, c'est quoi? Donc ce jeu est fait pour toi. Moi perso, je vais pas y jouer, hein. J'ai pas que ça à foutre, mais ce jeu est fait pour toi. La contre-pub, par contre, j'ai jamais essayé. Et ça se trouve, je suis pas mauvais. Hein, parce que tous les trucs où il y a contre dedans, je suis pas mauvais. Les vidéos à contre-courant, les contre-pétris. Kems! Contre-Kems! Donc je me lance. Vendredi dernier, je suis allé chercher de l'essence à Géant Casino parce qu'elle était à 85 centimes. Je suis pas un gros consommateur de diesel, mais j'en ai quand même un petit peu besoin. Surtout que prochainement, je risque de venir à votre rencontre. Et ouais, pour ça, mon livre. Ah bah c'est de la pub ça. Ouais, ça se trouve, je suis pas mauvais. Et donc, je vais sûrement commencer par Bordeaux et Paris. Alors, je vais y aller sûrement en TGV, mais faut que j'aille à la gare TGV. Et ça fait quand même quelques bornes. Hein. Alors après, mais bon, je m'égare un peu. Bon, sans rentrer dans la polémique de l'entubage à la pompe, 85 centimes, c'est quand même cool, j'étais assez content. Sauf que, évidemment, arrivé là-bas, tu payes le prix fort. Tu payes ton diesel à 1,89. Et c'est la différence entre les 0,85 et les 1,89 qui te sont rendus sous forme de bon d'achat. Alors c'est sur 50 litres maximum, ce qui peut te faire au mieux un bon d'achat d'à peu près 50 euros. 50 euros que tu dois dépenser dans le magasin directement. Tu as jusqu'à la fin de la semaine, vendredi, samedi, dimanche. Et il faut dépenser, par contre, au moins 100 euros. Est-ce que tu as compris? Non? Condition optimale, tu prends 50 litres. Il faut déjà avoir la place dans le réservoir. Et tu peux donc avoir un bon d'achat de 50 euros pour 100 euros d'achat. Et il faut le dépenser avant la fin de la semaine. Évidemment, ça pousse un petit peu à la consommation. Mais tu te dis, si je fais 100 euros d'achat pile, ça me fait quand même mes courses à moitié prix. C'est cool. Sauf que évidemment, s'ils peuvent te faire 50%, c'est qu'ils margent au moins autant. Bah ouais, pour pas être à perte. Et là, tu vas me dire... mon texte? Oui, mais c'est le cas de tous les supermarchés. Eh ben non, j'ai eu l'immense plaisir de découvrir que sur les produits de première nécessité, Géant Casino, il est 20% plus cher que ses concurrents. Sur les mêmes produits. J'ai les preuves, j'ai les noms. Alors je vais pas vous donner les noms des concurrents parce que je fais de la contre-pub. Je fais pas de la pub, moi, monsieur. Pub, contre-pub. Et là, tu vas sûrement me dire, oui, mais avec 50 euros de bon d'achat sur 100 euros, t'es quand même gagnant. Moins gagnant, mais toujours gagnant. C'est pas un peu mal écrit, mon texte? C'est vrai. C'est vrai. Sauf que faire 100 euros de course pile, c'est pas si facile et surtout pas si logique que ça. Dans un foyer moyen, aujourd'hui, surtout avec l'augmentation des prix, on a besoin de dépenser beaucoup plus que 100 euros, malheureusement. Et puis, t'as pas forcément besoin d'aller faire un plein d'essence toutes les semaines. En plus, il faut faire obligatoirement 50 litres, ce qui veut dire qu'il faut avoir le réservoir vide et un sacré réservoir, une sacrée bagnole. C'est pas le cas de tout le monde non plus. Ou alors faire comme moi et prendre un bidon. T'y vas que pour ça. Ouais, je sais, c'est pas écrit dans le texte. Mais ceux qui prennent juste 20 litres, parce qu'on n'a pas toujours les moyens de faire le plein, ni la place, eux, ils sont déjà perdants en allant chez Géant Casino. Je peux prendre un peu de vodka, là? Je suis pas obligé d'être à jeun, non plus, ça qui se verre. Et surtout, ce Géant Casino est au cœur des quartiers populaires d'une grande ville. Donc il y a peut-être pas mal de monde qui n'ont pas le choix d'aller dans ce Géant Casino-là, parce qu'ils ont peut-être pas de voiture, et donc ils peuvent pas avoir de bon d'achat qui marche en plus que du vendredi au dimanche. Donc pas le lundi, mardi, le mercredi et le jeudi. Et ils sont peut-être même pas au courant
qui se tapent une note de 20% plus chère sur des produits de première nécessité quand ils vont acheter des yaourts, de l'huile, bon il n'y en avait pas, de la moutarde, bon il n'y en avait pas, du lait, enfin tu m'as compris. Bon, par souci de professionnalisme, j'ai mis les lunettes d'Élise Lucet et je suis allé sur leur drive. Et vous savez quoi, c'est pas les mêmes prix, des écarts énormes avec ce que j'ai payé. Donc je les ai appelés. Bonjour. Bonjour, je suis venu faire les courses dans votre magasin vendredi. Et j'ai trouvé ça, enfin j'ai trouvé les prix un peu chers en fait, même vraiment chers. Et je viens de regarder par hasard sur votre drive et c'est pas du tout les mêmes prix que ce que j'ai payé vendredi. C'est normal? Parce qu'au drive, c'est toujours moins cher. En fait, c'est une prestation qui est moins chère en drive. D'accord, mais c'est à peu près 50% moins cher. Enfin... Oui, mais après, malheureusement, ça n'y peut rien. C'est que le système qui est comme ça, en drive, c'est moins cher, en magasin, c'est plus cher. On peut rien y faire que le système qui est comme ça. Je sais qu'on est très, au niveau du drive, on est très bas en prix. Et dans le magasin, on n'a pas le choix, c'est... D'accord, bah non, mais je savais pas que c'était possible que ça soit... le drive, oui, c'est vachement, même moi, moi la première, hein, j'en étais étonné, parce que moi je suis à l'accueil, et quand j'ai fait le drive, je fais un plié, mais moi des fois, j'achète des trucs, je me dis, mais j'ai le meilleur compte de les acheter en drive. Donc je t'ai pris 3 produits au hasard. Le premier, yaourt chocolat pour le petit dernier de la famille. On fait nous-mêmes nos yaourts nature et vanille, mais pas chocolat. Bah écoute, on devrait, parce que sur la note, 2,60 € les 4. Waouh! Alors j'ai regardé chez les concurrents, c'est environ 1,60 €, 1 € de moins. Et sur le drive, 1,51 €. Ensuite, les lardons nature, sur la note, 3,15 €. Chez le concurrent, pareil, 1 € de moins à peu près, 2,15 € en moyenne. Et sur le drive, 1,97 €. Ils sont même moins chers. Après, vu comme ils nous entubent en magasin, ils peuvent se le permettre. Pour finir, le cassoulet, sur la note, 6,39 €. Hein, ça doit pas être le moins cher. Quand tu regardes les concurrents, c'est plutôt aux alentours de 5 €. Et au drive, tiens-toi bien, 3,37 €. En fait, quand il y a un prix aussi bas quelque part, tu te dis que tout le monde te l'a fait à l'envers en même temps. Bref, tu le vois le coup de Trafalgar. Ouais, le bon d'achat pour l'essence, eh ben tu peux pas l'utiliser au drive vu que t'as déjà payé. Chambre. Ouais, ça fait moins bien quand c'est moi. Et puis surtout, il y a ceux qui n'ont pas internet ou qui n'ont pas de carte bleue pour payer en ligne, qui préfèrent aller dans le magasin ou tout simplement qui sont pas au courant qu'on leur met un petit peu plus que 20% là où je pense. Ouais, parce que c'est pas spécialement mis en avant la différence magasin drive et à tous les coups, ceux qui sont obligés d'aller dans le magasin, c'est pas forcément les plus aisés. Tant pis pour eux. Mais pourquoi tu me fais dire ça là? Je vais passer pour un con. On le sait que la grande distribution, ils sont pas vraiment là pour nous rendre service, qu'il y a quand même une grande part de recherche de bénéfices. Non mais c'est secondaire. En tout cas si possible caché derrière une bonne communication. On le sait que la hausse des prix à l'annonce même des conflits, avant même le début d'une crise, avant l'arrivée des pénuries, eh ben c'est pour qu'on soit les seuls à ressentir la violence des crises et des conflits. Et que généralement, il y en a qui se sont jamais perdants. Et c'est un peu toujours les mêmes. Ah mais c'est par prévention, par anticipation. On sait que les prix vont augmenter, on commence un peu plus tôt à vous préparer. C'est pour vous aider finalement. C'est même purement altruiste. Alors c'est bizarre parce que quand il y a des baisses, elles sont jamais anticipées. Et parfois même pas répercutées. L'avenir est incertain, on ne joue pas avec la finance. Hein. Et si jamais on s'effondre, nous l'élite, il y aura un paquet de pauvres gens en danger. Hein. Encore une fois, c'est purement altruiste. Je trouve ça un petit peu dégueulasse de profiter des crises, de quasiment spéculer sur le malheur des gens. Ça révèle bien la nécessité de consommer autrement. Ah ouais, comme dans South Park. Hein? Peut-être que si on se fout de la bouffe dans le cul, on chira par la bouche. Non, c'est pile poil consommer autrement. Bon allez, synthèse. Si tu veux te nourrir pour vivre, faut laisser tomber Géant Casino. Par contre, si tu as besoin d'essence, tu peux aller faire ton plein là-bas. Quand c'est à 85 centimes avec bon d'achat. Mais seulement si tu as les moyens de prendre 50 litres d'un coup. Et d'ensuite aller t'acheter des livres, des mangas, des jeux vidéo. Bref, tout ce qui n'est pas de première nécessité. Parce que là-dessus, les prix, c'est les mêmes qu'ailleurs. Mais seulement pour 100 €, pas plus. Et là, ce serait les prendre à leur propre jeu. Alors, Jean Casino, fais-moi les malins. Tu crois pas qu'ils s'en branlent un peu de ta vidéo à 30 000 vues? Chut. C'est vos larmes que je bois? Non, c'est de la vodka.
Oh putain. Ah. Comme d'habitude, merci à ceux qui aiment, ceux qui partagent et ceux qui typent. À bientôt pour de nouvelles aventures.